dit jeune se tient. Regarde. On va reparler changement de vie. Tu parlais de Benjamin qui est passé de trader à éleveur de lamas. Moi, je vais vous emmener découvrir un autre changement de vie. On va aller dans un joli village. C'est le Castelet. Charmant village posé sur un éperon rocheux qui possède encore ses remparts, son église du 12e. Décor qui servit à Pagnol pour la femme du boulanger. Et puis, il y a un château. Le château des Costes. Et après de longues années, il retrouve une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse et de nouveaux propriétaires. Dans le Var, le Castelet est un petit village féodal très prisé des touristes. Au cœur de ce lieu typique de la Provence se cache cette demeure au cachet exceptionnel, le château des Costes. Abandonné depuis plusieurs années, ce patrimoine local vient tout juste de trouver un nouvel acquéreur. C'est cet homme, Nicolas. Ce Parisien de 45 ans vit et travaille dans la capitale, mais il y a quelques mois, il a voulu se lancer dans un projet immobilier. Pour le moment, tout est encore vide. Les travaux viennent à peine de commencer. Alors Nicolas va-t-il réussir à redonner vie à ce château, tout en préservant son cachet provençal? Parce que ce qui est génial, c'est le coucher de soleil. Le coucher de soleil, il a lieu là-bas. Mais alors... Ce matin, notre propriétaire reçoit la visite de son amie Armelle. Pour elle, rien d'étonnant à ce que Nicolas se lance dans un pari aussi risqué. Je connais Nicolas depuis 30 ans et je pense qu'il est fou, mais dans un côté très positif. C'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui a toujours eu des projets et qui croit en ses projets. Et je crois vraiment profondément aussi en ses projets, donc je le soutiens à 100%. Mais la venue d'Armelle n'est pas qu'une simple visite de courtoisie. Cette dernière est venue écouter Nicolas parler de son projet de rénovation. Et si elle est si attentive, c'est qu'elle a décidé de participer à cette aventure. C'est elle qui ira à la recherche des futurs clients de Nicolas. Alors pour Armelle, le moindre détail compte. Et j'imagine que les fresques vont disparaître. Voilà, les fresques vont partir, même si c'est assez joli, il faut, d'un point de vue luminosité, uniformité, ça va partir. Par exemple, les carrelages sur les murs vont aussi partir. On va garder celui du sol. Ça va notamment permettre de faire ressortir les tommettes de l'escalier. On va travailler sur le bois. L'idée, c'est quand même de maintenir une partie un peu historique et après de développer la partie un peu plus moderne. Moderniser tout en gardant l'identité régionale, un vrai challenge pour Nicolas. Bonjour Fabienne. Bonjour Nicolas. Vous allez bien? Oui, très bien. Fabienne est spécialisée dans les biens d'exception comme le château des Costes. Et maintenir le cachet régional de cette bâtisse, c'est primordial pour elle. Nos acquéreurs sont en général des passionnés de vieilles pierres qui cherchent à restaurer des propriétés dans les règles de l'art tout en gardant bien sûr tout le côté authentique et régional de ces pierres qui font notre patrimoine français. Soutenir l'économie locale et continuer à développer le tourisme de ce village plein de charme fait partie du projet de Nicolas. Ce qui est important aussi, ce qui est excitant, c'est de participer dans cette aventure humaine au fait de pouvoir conserver, promouvoir un petit peu le patrimoine de la région et puis participer, on va dire, aux années à venir, au développement de la ville du Castelet. Et sur les hauteurs du village, Nicolas prend conscience de l'ampleur de l'aventure dans laquelle il s'est lancé. Je suis un petit peu angoissé devant l'étendue des travaux et des problèmes qu'on peut toujours rencontrer dans ce type d'aventure. Et puis enfin, avec une petite pointe au ventre pour savoir si le timing qui est vu avec les différents corps de métier pourra être respecté. Bon, ce sont toujours les aléas de ce type de projet. Si Nicolas garde la tête froide et une certaine philosophie par rapport à tous ses travaux, c'est qu'il a confiance en son projet. Fin des travaux prévus au mois de mai 2016. Nicolas a hâte d'accueillir ses premiers clients. Alors la renaissance du château va évidemment profiter à tout le village. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce château des Costes, il a appartenu aux frères Lumière. Ils en étaient les propriétaires. Ils en avaient fait un hôtel. Claude Lelouch a tourné dans ce château, ainsi que Man Ray, qui a également tourné dans le château des Costes. Et puis on a également des images d'un autre domaine qui s'appelle le domaine de la Magnanerie Saint-Isidore, qui se trouve dans la vallée de Sauvebonne. Et là aussi, c'est une belle histoire de réhabilitation de bâtis et de patrimoine
parce que cette propriété qui était anciennement dédiée, puisque c'est une magnanerie, à la production de fil de soie, activité qui bien évidemment a périclité au fil des ans, est devenue un lieu d'accueil qui a été entièrement restauré, réhabilité, sauvegardé. Et aujourd'hui, on peut faire son mariage, on peut organiser des séminaires, on peut le louer en tout ou partie. Mais il a quand même gardé ce petit aspect très familial, très cocooning dans lequel on se sent bien. Oh, exactement comme midi en France, dis donc. C'est pareil. Le côté cocooning où on se sent bien, c'est ici.